Bonjour. François, bonjour. Bonjour, Vous venez d'où, François? Saint-Auld, du nord de la Seine-et-Marne. D'accord. Alors, on va probablement assister à une belle histoire, là. Vous l'avez trouvé où, cet objet? Alors, dans une brocante à domicile, il y a 10 ans. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Je pensais que c'était un trophée. D'ailleurs, le vendeur ne savait pas non plus, puisqu'il vendait tout ce qu'il y avait dans la maison. Et je lui ai posé la question ce que c'était, et il m'a dit je ne sais pas. Il était sur un meuble avec plein d'objets. Et cet objet-là m'a tout de suite attiré. Il est resplendissant. Et vous ne l'avez pas payé cher, j'imagine? Je dois vous dire le montant. Bah oui, à moi, vous ne le direz pas au... Oui, on est entre nous. Voilà. Alors au départ, c'était 50 €. Et puis comme il ne savait pas trop ce que c'était, je lui ai dit, est-ce que 30, il part? Et il m'a dit, 30, bon, allez-y. Alors je l'ai pris, sans savoir du tout ce que c'était. Et après quelques années, je me suis aperçu, en le nettoyant, qu'il était signé. Alors, après avoir regardé notre émission, vous vous êtes mis à regarder sous les objets ou pas du tout? Ça m'est arrivé. Alors, belle histoire. Très vous aimez belle ce histoire. genre d'histoire? Je raffole de ce genre d'histoire, mais je suis toujours surpris par le manque de curiosité des gens. Qui les vendent. La signature, elle est quand même visible. Je ne l'ai pas vue. J'ai vu. Mais non, mais le vendeur, il doit faire un peu attention à ses objets. Oui, mais il devait vider une maison, donc c'est pas forcément un professionnel, donc voilà, il n'a pas forcément regardé. Bon, bah non, je pense qu'il n'a pas du tout regardé. Donc il y a une signature vraiment visible sur le verre là, de cette sculpture. Et lorsqu'on regarde le socle, je vais soulever la sculpture et montrez-nous le socle, si vous voulez bien, Sophie. Vous allez voir de l'autre côté, sur le revers, vous avez quand même une signature qui est tout de même assez visible. Hein. Là, franchement, il faut vouloir pour ne pas. On voit le nom de Vasarely. Victor Vasarely, qui est quand même un très grand artiste du XXe siècle. Alors, tant qu'on a le socle, on va tout de suite préciser qu'il s'agit d'une œuvre multiple qui a été réalisée en 2000 exemplaires, vous voyez, sur 2000 exemplaires. Et nous avons ici l'exemplaire 302, et ça a été édité par Rosenthal, une marque allemande qui fabrique de la porcelaine et du verre. Donc, c'est bien signé, c'est absolument authentique, et c'est donc un multiple de Victor Vasarely. Alors Victor Vasarely, c'est un artiste très important au XXe siècle. Il va inventer ce qu'on appelle l'op art, l'art optique. Victor Vasarely est d'origine austro-hongroise, il naît en 1906 en Autriche-Hongrie et il arrive en France, il est naturalisé français en 1961 et il meurt en France en 1997. Il fait toute sa carrière en France, une carrière très brillante, notamment au moment du septennat de Georges Pompidou. C'est un peu l'artiste officiel des années Pompidou. On lui doit des réalisations importantes. C'est lui qui a, par exemple, créé le logotype de Renault. Oui. Vous voyez, en 72. En 72, exactement. Et donc, toute son œuvre se traduit avec des formes géométriques qui sont agencées pour créer un effet. Alors ici, vous avez des ronds, des ovales qui vont prendre place sur un fond avec ces cannelures qui brouillent un peu l'image. Et c'est ça, tout le principe de l'art optique, c'est de jouer avec la réception par l'œil des formes géométriques qui peuvent changer en fonction des lignes qu'on va appliquer derrière le motif. Excusez-moi, vous faites bien de le dire, parce que si vous regardez la tranche supérieure et la tranche sur le côté, ça n'a rien à voir. Effectivement, oui. Regardez par le dessus, vous allez voir quelque chose d'assez incroyable. Alors on voit un relief très accidenté. On voit comme des vagues, et effectivement, et sur le côté, on voit des bulles. C'est très amusant. Alors cette œuvre a un titre, elle s'appelle Erebus. Oui. Erebus, alors ça peut faire référence à plusieurs choses. Erebus, c'est un volcan dans l'Antarctique. Oui, le plus austral de... Absolument. Un volcan sur l'île de Ross, très précisément. Et cette île de Ross a été découverte en 1841 par un navire anglais, enfin par des navigateurs qui étaient à bord d'un navire qui s'appelait Erebus. C'est pour ça qu'on a nommé le volcan en souvenir de ce navire Erebus. Mais Erebus, c'est aussi une divinité grecque, et c'est une divinité infernale qui représente plutôt les enfers, l'obscurité. Les ténèbres. Ou les ténèbres.
Et là, je vous vois un petit peu moins de rapport. Enfin, je ne sais pas si je vois de rapport avec le volcan non plus. J'ai pas trouvé non plus les rapports. En tout cas, il a appelé cette œuvre des Erebus. Cratères. Là, on peut voir des cratères ici, de ce côté-là. Effectivement, non, mais ça fait plus vanter. Là, on peut voir de la lave en ébullition. Donc ça donnerait des bulles. Donc c'est plus proche de l'univers volcanique que de l'univers des ténèbres. L'univers ténébreux de cette divinité infernale. Donc voilà, Erebus, c'est son nom. Et on voit passer de temps en temps cette œuvre en salle des ventes. Donc la cote est connue. Généralement, ça se vend entre 800 et 1000 euros. Donc je vous propose 900 euros d'estimation. D'accord. 900 euros. Merci, je vais passer Sophie. là. Merci Bonne beaucoup. vente et Merci. on va voir assister à une belle histoire probablement.